Un, deux, oui, c'est bon. Merci Nicolas. Donc pour ce troisième focus certificateur, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Thoman. Bonjour Xavier. Bonjour Benoît. Donc Xavier, vous êtes directeur des partenariats chez ICDL. Donc en quelques mots, pouvez-vous nous présenter votre certification? Alors je vais tâcher d'être rapide. Donc ICDL est une certification de compétences numériques internationales. On est aujourd'hui présent dans plus de 100 pays. On dépend de la fondation ICDL, qui est une fondation européenne, qui, je ne sais pas si vous m'entendez très bien, oui, Oui. Qui donc est une fondation qui va définir des référentiels communs pour l'ensemble des opérateurs de notre certification, pour que cette certification puisse être la même dans tous les pays dans lesquels nous sommes présents. Pour ce qui est de la France, nous avons aujourd'hui un réseau de 900 partenaires, 900 organismes de formation privés, publics, professionnels de l'éducation, qui ont à leur disposition nos outils donc d'évaluation, de préparation et de certification de la compétence digitale. On couvre un spectre d'une trentaine de logiciels qui vont de l'inclusion numérique en passant par la bureautique jusqu'à des compétences beaucoup plus métiers sur de la CAO 3D, de la gestion de projet, de l'édition d'images et j'en passe. Voilà, et pour donner quelques chiffres, aujourd'hui nous sommes sur 100 000 tests de certification passés par an en moyenne. D'accord. Et vos responsabilités ont évolué depuis le décret 2021-389 du 2 avril 2021, qui vous rend garant en tant que certificateur de la conformité entre les formations dispensées par un centre habilité et les certifications ICDL. Concrètement, comment gérez-vous ces nouvelles responsabilités et assurez-vous la conformité de vos partenaires? Alors, on les gérait déjà avant ce décret de 2021. Ce qui est sûr, c'est que l'avènement du CPF, ou du moins les effets qui a créé le CPF, nous ont conduit à avoir un écosystème de la formation qui a considérablement évolué, et donc des contrôles qui ont dû être mis en place de façon un peu plus amplifiée. Donc on est venu assurer davantage de contrôles qui se font sur trois grandes phases, on va dire. Une première phase qui est sur la sélection de nos partenaires, au travers d'une demande d'habilitation qui nous permet de collecter en fait un certain nombre d'informations et surtout de documents relatifs à cette structure. Donc il y a une étude qui est faite de celle-ci qui peut conduire à un audit. Voilà, à titre d'exemple, sur les 12 derniers mois, les demandes d'habilitation conduites à un peu plus de 50 audits, et sur les 50, on a 30% de structures qui ont eu un refus, enfin une notification de refus d'habilitation et de partenariat. Donc ça, c'est la première phase. Sur la sélection de nos partenaires, la deuxième phase est durant toute la durée du partenariat qui est conduit pour 12 mois. Donc on a des tableaux de bord qui nous permettent de nous assurer de la cohérence des actions de formation qui sont réalisées dans le cadre notamment du CPF, de la conformité du catalogue EDOF avec nos actions de formation, et on procède aussi à des audits de renouvellement de nos partenaires. D'accord. Donc pour assurer la continuité et le bon déroulement de vos responsabilités dans ce rôle, quels sont vos projets, vos stratégies? Alors il y a un sujet qui est important pour nous, c'est celui de l'accessibilité à nos certifications et l'accessibilité de façon générale, puisqu'aujourd'hui les candidats ICDL sont sur différents publics. On va avoir des salariés, demandeurs d'emploi, des étudiants, mais aussi des personnes en situation de handicap. Donc il est important pour nous de pouvoir proposer aussi des solutions pour ces personnes. Et on a d'ailleurs une solution que l'on appelle la licence Play manuelle qui permet à des personnes en situation de handicap lourd d'accéder à la certification et donc de faire reconnaître leurs compétences. Mais accessibilité aussi sur le plan de la mobilité, pour permettre à des personnes et des candidats qui sont dans ces problématiques-là d'accéder à la certification. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un partenariat il y a quelques mois maintenant avec une start-up française, 100% française, qui est Evalio, qui est d'ailleurs ici présente, pour permettre en fait de passer la certification aujourd'hui en totale autonomie au travers d'un proctoring et donc d'une surveillance via de l'IA, peu importe où est-ce que l'on se trouve. Et donc voilà, de permettre cette accessibilité et aussi une parité pour tous les détenteurs de la certification ICDL pour pouvoir s'assurer des conditions, du respect des conditions d'examen et de l'identité des candidats. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Xavier. Merci.